tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période allant du 24 février au 2 mars 2025. Et j'accueille les cancers. Bienvenue à vous amis cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite bien évidemment pour vous remercier d'être sur la chaîne et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouvelles. Allez, on va débuter avec un petit message du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable, les cancers sur cette période. Bien entendu, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais générale et collective. S'il n'y a pas de message, les amis, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes. C'est même conseillé. Alors l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information ou pour d'autres messages tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 24 février au 2 mars 2025 pour vous les cancers? Favorable ou moins favorable? Ok, alors on a le pendu inversé qui est ressorti pour vous. On vous parle d'opposition dans des décisions à prendre, refus et conflits à venir. Alors, peut-être que, voilà, par rapport à une décision à prendre, alors ça peut être une décision au niveau d'un couple, au niveau d'un partenariat, au niveau d'un achat, mais vous allez être opposé à une personne. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans des conflits. Vous pouvez même, effectivement, essuyer un refus de la personne en face de vous, puisque là, c'est une décision à prendre, c'est pas une décision que vous devez prendre seul, vous voyez, ça implique une autre personne. Le problème, c'est que cette autre personne en face de vous va s'opposer. Vous n'aurez pas, voilà, la même vision de la décision à prendre. C'est ça qui va entraîner des conflits et voire un refus à venir. Bon, je vous la mets ici. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre à leur tour, amis cancer, d'un point de vue général? Oups là, la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Eh bien, voyez, pour moi, je pense que c'est lié à cette opposition dans une décision. Il va falloir écouter votre sagesse intérieure, les amis. D'accord? Là, il va être question d'écouter son bon raisonnement parce que vous avez une sagesse profonde au fond de vous. Et puis, là, justement, il va falloir faire preuve de bonne sagesse. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant quel va être votre défi, votre challenge sur cette période, amis cancer. Le défi, le challenge à relever. Quel va être le défi ou le challenge à relever? J'ai celle-ci qui est ressortie. La naissance. C'est la carte 54. Je crois qu'elle est ressortie pour un autre signe. Alors, je ne sais plus lequel. Dans un sens général, cette carte représente la maternité, la fertilité et la grossesse. Elle accompagne positivement les projets de procréation et symbolise le bon développement des nouveaux projets. Eh bien là, on vous dit, vous allez apprendre une naissance ou une grossesse. Alors, est-ce que c'est ça qui va vous mettre en opposition avec une personne en face de vous? Est-ce que vous allez apprendre que vous attendez un bébé et l'homme en face de vous ne va pas être d'accord avec ça? Vous voyez?
peut-être qu'il va vous dire, ben non, moi je veux pas d'enfant pour le moment, tu ne le gardes pas. Vous voyez, on peut être tout à fait là-dessus, hein. Si ça ne vous parle pas de naissance d'un enfant à venir, alors certaines, effectivement, hein, vous allez vous retrouver dans ce que je viens de vous dire. Et puis pour d'autres, la naissance aussi, c'est planter les petites graines par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui doit voir le jour. Vous voyez, hein. Donc votre défi, votre challenge, ça va être de planter ces petites graines, d'accord. Ça va être de mettre des actions en place, de donner naissance à quelque chose qui va devoir éclore par la suite, d'accord. Mais on peut tout à fait, oui, parler d'une naissance à venir et que vous allez avoir une décision à prendre. Mais à mon avis, la personne en face de vous va être dans le refus, va être dans le conflit. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde d'une naissance à venir, hein, de la naissance d'un bébé à venir. Hein. On est bien d'accord, hein. Allez, je vous la mets ici. Mais effectivement, pour certaines, vous allez, votre défi, ça va être peut-être justement de prendre une décision par rapport au fait d'apprendre que vous attendez un bébé. Et pour ça, ça va passer par faire confiance à votre sagesse intérieure. Mais il y aura une opposition, quoi qu'il en soit. Allez, ben c'est parti. On va débuter avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre par rapport à une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer. Allez, matériel, financier pour nos cancers. Matériel, financier pour nos cancers. Du 24 février au 2 mars 2023. 25, pardon, 23, n'importe quoi. On a l'arbre qui ressort et on a la carte de l'ours. Alors, là, on peut me parler d'une décision importante par rapport à la santé. Pour d'autres, on peut me parler d'un achat important ou d'une somme d'argent importante pour du long terme. Est-ce qu'il est question, vous voyez, de vous stabiliser? Alors, on a les conflits. Bon, ok. Alors, on me parle de conflits. Rappelez-vous, avec le pendu inversé, conflit, dispute. Peut-être à cause d'une instabilité. Hein. Ouais, on parle d'une instabilité avec un homme ou vis-à-vis d'un homme. Et puis, la carte de l'ours peut me dire que là, il va peut-être aussi être question de reprendre votre pouvoir. Mais effectivement, la carte de l'ours peut me parler aussi. Vous savez, la carte de l'ours, ça peut représenter la maman ours. Donc, j'en reviens à une future naissance. On peut être aussi, il y a peut-être quelque chose d'instable au niveau matériel, financier, par rapport à une future naissance, puisqu'on a la carte de l'arbre à côté. Et là, effectivement, on peut me parler de santé. C'est peut-être lié. Allez. On va voir ce qui ressort, les amis. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de tirer les cartes. Donc, je pars sur un tirage en pyramide, les amis. Allez, c'est parti. Bon, là, de toute façon, avec les nuages, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou.
N'oubliez pas, les nuages ne sont que passagers. Alors, il est question de trouver une solution. Alors, est-ce que vous êtes dans une incertitude par rapport à un ami, une amie, une personne en qui vous avez confiance? On peut me parler aussi d'une incertitude par rapport à la loyauté d'une personne. En tout cas, il va être question de trouver une solution, soit par rapport à une vérité qui éclate, par rapport à des secrets, peut-être un secret qui va vous être dévoilé, pardon. Allez, c'est parti. On a le vaisseau, on a le trèfle, on a le soleil, on a la carte de l'encre qui ressort, l'hélice et on a les poissons. Alors, certes, on vous dit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou. Ben là, on parle quand même d'un changement. Un changement chanceux pour vous parce que là, en plus, on a le nouveau départ. On a le changement. On a quand même la carte du trèfle. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un petit bonheur, il y a quelque chose de chanceux. Et puis, on a la carte du soleil. Alors, pour certains, certaines, est-ce qu'on a des cancers, là, qui souhaitaient aussi prendre un nouveau départ dans le sud de la France? C'est possible. Ou au soleil, en tout cas, dans un autre pays, hein, là où il fait beau. Hein. Et puis, il y a peut-être une opportunité, justement, qui s'est présentée à vous. Soit pour un déménagement, pour un nouveau départ, mais ça peut être aussi par rapport à un voyage au soleil. Ok ? Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Puisque la carte, bon, je vais recouvrir, mais la carte du vaisseau, on peut me parler d'un changement, on peut me parler d'un départ, d'un voyage, vous voyez. Donc, il y a plusieurs, c'est pas que je m'en mêle les pinceaux, les amis, pas du tout, mais vous voyez, il y a plusieurs cas de figure, ok. En tout cas, j'ai quelque chose de positif avec le trèfle et le soleil. On a la carte de l'encre. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un changement qui vous permet de vous stabiliser au niveau officiel. Hein, on parle d'une stabilisation officielle au niveau des finances. Par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance financière. Pour d'autres aussi, on peut me parler d'un départ à la retraite, puisque la carte d'hélice peut nous parler de retraite. En tout cas, la carte d'hélice me parle d'une stabilité officielle au niveau des finances. Ça ne m'étonne pas, vu les cartes que j'ai là en bas. Donc, cette incertitude dans laquelle vous êtes, eh bien, vous allez la quitter. Hein. Je vous le disais, de toute façon, les nuages, c'est passager. En plus, on a le soleil ici. Hein. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus hein, avec le vaisseau? Avec le vaisseau, s'il vous plaît. On a le livre fermé. Alors, là, peut-être qu'il y a un changement. Vous apprenez peut-être une vérité. Vous apprenez peut-être un secret hein, révélé. Mais, encore une fois, la carte du livre aussi peut me parler d'un document. Un document de voyage. Des papiers pour voyager. Un dossier aussi, vous avez peut-être fait une demande. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle et le soleil, s'il vous plaît? Le trèfle et le soleil. On parle de quelque chose d'important. On parle de quelque chose d'important, les amis, hein.
Bon, on parle d'une opportunité, une concrétisation, peut-être aussi qu'on nous parle de changement parce que vous apprenez peut-être justement une information de la part d'une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité, notamment soit par rapport à une demande de retraite, soit par rapport à la justice, puisque les lys effectivement peuvent nous parler aussi de justice. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? Donc, il y a peut-être des révélations, là, justement, qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ chanceux pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre et les lys? La carte de l'encre et les lys. Et il y a quelque chose qui est tranché, là. Il y a une libération, il y a quelque chose qui est tranché. Ça peut me parler d'une nouvelle maison, hein, d'un nouveau lieu d'habitation. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'un déménagement au soleil. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une belle nouvelle. Ouais, c'est peut-être un choix de déménagement, hein, parce que là, effectivement, j'ai quelque chose qui est tranché. Peut-être que vous avez été dans une instabilité à un moment, mais on me dit que ça prend fin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Peut-être que par rapport à un dossier, des papiers pour la retraite ou par rapport à la justice, vous voyez, on peut parler d'une personne ayant un certain pouvoir qui va trancher. Allez, avec les poissons. Et oui, on voit qu'il y avait des désaccords et des conflits. Hein. En fait, il y a quelque chose qui va être tranché concernant des désaccords et des conflits. Et pour moi, c'est par rapport à une trahison, une manipulation. Hein. Ouais, on parle de trahison, de manipulation dans une union. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, j'ai bien un renouveau. Mais ça peut être aussi... Hein, ah oui, on a la maison. Hein. Vous voyez, moi, on parle de maison. Alors, est-ce que aussi, on parle de conflit, de désaccord en lien avec un enfant ou des enfants par rapport au foyer? Sinon, c'est par rapport à une nouvelle maison. Il y a peut-être des désaccords, des conflits au niveau des finances. Rappelez-vous, avec le pendu inversé, on nous parle d'une opposition, hein, dans une décision à prendre. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché officiellement. Hein. Concernant l'argent, là, par rapport à des conflits, des désaccords, mais effectivement, ça peut être en lien avec des enfants ou par rapport à un nouveau foyer, une nouvelle maison. Voyez comme ça résonne pour vous, les amis. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Allez, professionnel. Vos activités pour vous, les cancers. Professionnel, les activités pour nos amis cancers sur cette période du 24 février au 2 mars 2025. On a la victoire et on a le temps. Bon, on me dit que vous attendez la victoire là. Hein. Vous êtes dans l'attente, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une victoire. On peut me dire aussi que il y a peut-être une victoire encore qui prend du temps là. Bon, j'ai la victoire, derrière j'ai la jalousie.
Donc, j'ai l'impression que cette victoire, ça va susciter de la jalousie. Hein. On me dit qu'il va y avoir des discussions concernant quelque chose qui vous tient à cœur ou concernant une personne de cœur. Encore une fois, vous voyez, ça peut susciter des conflits, hein, des oppositions. Allez, c'est parti, on va essayer de comprendre. Les compromis, la réunion, la joie, l'instabilité, le cadeau. Et on a le miroir magique. Bon, on me dit que vous avez signé un accord. Il y a un accord qui a été signé. Alors peut-être que vous avez dû passer par des compromis, d'accord? Vous mettre d'accord. En tout cas, les compromis, vous voyez, on se serre une bonne poignée de main, on est d'accord avec la personne en face de nous, ok? On s'engage. On parle d'un accord lors d'une réunion, ok? Réunion de travail, réunion peut-être avec la hiérarchie, ça peut être aussi par rapport à un entretien. Peut-être que vous avez assisté à un entretien d'embauche et là, vous êtes tombés d'accord, donc on s'engage, les deux parties s'engagent. On voit quand même que, vous voyez, ça vous apporte de la joie, hein, parce qu'on a la joie, la célébration. Mais j'ai l'instabilité qui ressort. Et rappelez-vous, je vous disais que c'est une victoire pour vous, mais vous allez essuyer de la jalousie. Soit il y a quelqu'un qui vous jalouse dans votre sphère sentimentale, d'accord ? Parce qu'on voit quand même qu'il va y avoir des discussions, soit des discussions qui vous tiennent à cœur, soit des discussions au sein d'un couple, là. Hein, ok? Donc, il y a de la jalousie qui ressort et je pense que c'est cette instabilité-là qui ressort. Hein, d'accord? Parce qu'on me parle d'instabilité, mais néanmoins, on vous dit c'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable. Parce que ce cadeau-là, c'est ça qui vous met en joie, hein, parce que vous êtes heureuse de vous être engagé pour tel travail, pour telles activités. Vous voyez, ça vous apporte de la joie. On célèbre ce cadeau. Parce que c'est le cadeau du divin. On a le miroir magique juste en haut. Donc, c'est voulu par l'univers. C'est même peut-être l'univers hein, qui vous a donné ce coup de pouce, qui vous a amené ce contrat comme ça d'un coup. Parce que là, on voit que vous accueillez cette nouvelle comme un cadeau. Vous accueillez cette victoire comme un cadeau. C'est un cadeau. Donc, c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. Mais effectivement, j'ai l'instabilité qui ressort. Alors, est-ce aussi qu'il a fallu trouver un compromis justement pour pouvoir sortir de cette instabilité? C'est possible aussi. En tout cas, c'est extrêmement bénéfique, les amis. Hein. Alors, je vais juste recouvrir l'instabilité parce que ça me titille quand même. Surtout que l'instabilité arrive après la joie quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Le temps. Alors, il y avait peut-être quelque chose d'instable par rapport au temps. Alors, est-ce qu'il a été question de faire des compromis par rapport à des horaires, hein, par rapport à un temps de travail, vous voyez? C'est possible.
Est-ce que aussi vous étiez dans une instabilité par rapport aux finances? C'est possible aussi. En tout cas, là, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Hein. Alors, je vais juste... Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? Bon, le miroir magique, hein, c'est pas la peine que je le recouvre. Hein. On sait que c'est extrêmement favorable, extrêmement positif. Le cadeau aussi, normalement. Hein. Et j'ai l'homme. Alors, soit il est question d'un cadeau pour un homme du signe Cancer, soit c'est un cadeau, quelque chose voilà, qui vous est favorable grâce à un homme. Puis vous voyez, j'ai l'évolution derrière, hein, la belle évolution par rapport à quelque chose qui vous a été fatal au niveau du travail. Hein. On parle d'un travail à l'étranger, il y a peut-être eu des problèmes de santé à cause de la trahison. Hein. Ouais, c'est une fatalité, hein. C'est une fatalité, mais là aujourd'hui il y a une évolution pour vous. Hein. Magnifique. Bon. Dites-moi en commentaire comment cela résonne, amis Cancer. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Sentimental, relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages de vos guides, amis Cancer, pour la période du 24 février au 2 mars 2025? La complicité, l'amour. Bon, on parle de complicité en amour. J'ai la rupture derrière. Est-ce qu'on retrouve des bases solides, une stabilité par rapport à une rupture? Moi, j'ai l'amour et j'ai la complicité. Donc, est-ce que vous étiez en rupture et on retrouve une complicité grâce à l'amour? Allez. On va voir hein, ce qui ressort, les amis. La lucidité, la guérison. Bon. Alors, on voit qu'il y avait un déséquilibre, mais là, on me dit que vous êtes en train de guérir. Hein, vous êtes sur la voie de la guérison, vous allez de mieux en mieux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous. Hein. Soit vous allez avoir un déclic, hein, vous êtes peut-être maintenant plus lucide, hein, puisque vous allez de mieux en mieux. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, où vous voulez aller. Ça vous permet aussi de faire la lumière sur une situation. Hein. En tout cas, là, on parle de cancers qui ont une certaine lucidité, une lucidité qui est en train de s'éclairer hein, pour vous. Hein. Allez, on y va. Peut-être aussi qu'on a des cancers là qui apprennent des choses. Hein. Peut-être que voilà, vous étiez dans l'attente de réponses et là, ben, vous les obtenez. Hein. Alors, on a la solitude, la dépendance. Rien n'est perdu. Le déménagement, l'amulette et j'ai l'ex. Bon. Alors. Là, on parle de cancer qui était dans une certaine solitude. Hein. L'introspection, la réflexion, grande solitude hein, pour certains de nos cancers, peut-être dû à une rupture. En tout cas, voilà, on parle de cancers qui s'enferment dans la solitude, la réflexion, qui sont peut-être même rentrés en introspection. Hein. Et puis, j'ai la dépendance. Hein. Donc, peut-être aussi que vous êtes rentré en introspection par rapport à une dépendance affective que vous pouviez avoir besoin, que vous pouviez avoir vis-à-vis d'une personne. Parce que, vous voyez,
on voit quand même que vous traînez un boulet là. Hein. La dépendance, vous voyez, on a le boulet et en plus, vous êtes enchaîné par les deux jambes quand même. Hein. Donc, il y a vraiment une emprise, une dépendance. Hein. Et puis, on a la carte « Rien n'est perdu ». Alors, le fait d'être dans cette dépendance affective, vous vous dites que peut-être rien n'est perdu malgré la situation. Rien n'est perdu. Il est question de prendre un nouveau départ pour retrouver de la légèreté avec un ex, une ex. Mais ça peut être aussi rien n'est perdu. Mais c'est ça en fait. Hein. Pour moi, sur cette période, j'ai des cancers qui sont en pleine réflexion concernant un nouveau départ avec un ex, une ex. Là, on parle d'un nouveau départ plus léger. Nouveau départ, c'est le recommencement aussi. Hein. Mais c'est un nouveau départ pour retrouver de la légèreté. Et pour moi, c'est avec un ex, une ex. Hein. Alors, je vais juste recouvrir le déménagement et l'amulette. Là, on parle d'un... Alors, le déménagement, oui, on peut avoir des cancers qui déménagent, qui prennent un nouveau départ. Enfin, qui déménagent, voilà. Mais ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle vie. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie plus légère. Mais j'ai quand même l'ex qui ressort. Donc, j'ai l'impression qu'on va retrouver de la légèreté avec un ex, une ex. Allez, déménagement, l'amulette. Bon, il y a eu de la manipulation quand même. Hein. Il y a eu de la manipulation. Hein. Ça a été très important. On me dit qu'à cause d'une séductrice, il y a eu un changement. Et qu'il a été question de passer à autre chose. Alors, pourquoi on a l'ex qui ressort? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Ouais, j'ai le rendez-vous. Moi, j'ai le rendez-vous avec un ex, une ex. Hein. Pour trouver une solution, les amis. Pour trouver une solution. Hein. Ouais, moi, j'ai des cancers, là, qui se disent que rien n'est perdu, qui ont envie de prendre un nouveau départ plus léger avec un ex, une ex. Ça va passer par un rendez-vous. Après, ça peut être aussi un ex qui revient vers vous, qui vous donne rendez-vous. Voyez comme ça résonne, les amis. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les petits cancers. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.